nous c'est fini et en fait on te donne une deuxième chance. C'est une opportunité, encore une fois, donc il faut la saisir. Au début je voulais pas revenir, mais j'ai décidé après mûre réflexion qu'il fallait vraiment aller au bout. Là je viens juste me battre moi-même, j'ai besoin d'affronter ces peurs, ces craintes qui m'ont fait trébucher à Top Chef. Donc là aujourd'hui c'est moi contre moi-même, hein. C'est vraiment ma revanche. Venez les garçons. Une folie. Maël, Sacha, soyez les bienvenus dans ce concours parallèle qui permet aux candidats éliminés de Top Chef de réintégrer le concours. Alors, chef, quel est le thème du jour? Aujourd'hui, le thème sera la bouchée à la reine. Donc la bouchée à la reine, c'est un grand classique de la cuisine française. Les marqueurs sont un contenant en feuilletage, doré, croustillant, une sauce, bien sûr une garniture, de la viande, des légumes. Le reste, c'est à vous de la monter. Super sujet, on a hâte. Et n'oubliez pas une chose, c'est que on retiendra que le meilleur. Je suis sûr que les garçons ont hâte de montrer qu'ils sont capables de réintégrer le concours. Et bien sûr, le meilleur revêtira cette belle veste blanche et l'autre sera définitivement éliminé. Ça va filer vite, vous n'avez qu'une heure. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti! C'est un thème qui me parle pas trop, mais que je suis très content de faire. Ma bouchée à la reine sera dans sa forme originale, donc vraiment classique, bien feuilleté, bien croustillant. Je vais partir sur un terre-mer. Let's go, je me fais un petit cœur. Petit reminder que ça va bien se passer. Je me sens très bien, content d'être là, et je vais faire honneur aux deux chefs qui sont venus, ils sont pas venus pour rien. Donc ça va bien se passer, on est chaud. On va regarder manger, c'est parti. J'ai accepté cette seconde chance parce que j'avais besoin de boucler la boucle en fait. C'est vrai que rester sur une défaite, rester sur des frustrations, des regrets, je pense que c'est pas la bonne chose. Aujourd'hui, je veux montrer qui est Sacha. J'ai vraiment besoin de prendre ma revanche sur moi-même. Et bonjour Sacha. Et bonjour les chefs. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais. Je suis sorti de la vague de déception. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben moi c'est le stress, hein, c'est mes émotions. Hein. T'es insensible? Je suis pas un cuisinier de concours, hein, j'en ai jamais fait donc. T'as pas réussi à gérer tes émotions, Ouais, c'est très compliqué. Hein. C'est une belle opportunité qui s'offre à toi quand même. Bien sûr chef, j'en suis conscient. J'ai pas envie de perdre mes moyens, j'ai pas envie de sortir quelque chose qui me ressemble pas. Je veux aller au bout des choses aujourd'hui. Cette bouchée à la reine alors du coup? Je vais partir sur un feuilleté bien croustillant, voilà, bien lustré, bien cuit, propre dans sa forme originelle. J'ai pas envie de casser les codes sur tout non plus. Donc je vais aller à l'essentiel, rond. Et je vais venir en fait faire une garniture à l'intérieur à base de céleri rave, sobressade, cette espèce de pâte de chorizo qu'on mange au petit déjeuner en Espagne. Salicorne, citron vert brûlé, des langoustines juste saisies au four pour leur donner cette raideur un petit peu. Et ici sur le dessus, je vais venir faire un rappel avec une langoustine qui sera juste nacrée au chalumeau. Parle-nous un peu de ta sauce. Et là, ce sera une sauce de tête de langoustine perlée avec le gras de sobressade. Flambé cognac, un petit trait de crème froid, petite noisette de beurre et je vais foutre ça en siphon. Et vraiment cette sauce onctueuse. Ah, tu l'as mis en siphon? Je vais la mettre en siphon. Ouais, alors si on attend quelque chose de crémeux, d'onctueux, le fait de le mettre en siphon, ça va t'incorporer beaucoup d'air et on va avoir quelque chose d'évanescent. Et Oui, chef. c'était pas ce qu'on veut. La modernité pour la et je pense que modernité, je il faut vais- que ça le ramène quelque chose. Oui, Si chef. ça a des avantages, Oui chef. Ok, ta sauce, c'est le liant, hein. C'est mon essence, c'est chef. le poumon, c'est l'ADN du plat là, donc faut pas que tu te le dessus. ça peut jouer à rien quoi, tu sais. Oui chef. Et tu le sais très bien. Oui chef, je le sais. Après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de préparation. Ouais. Oublie pas que t'as qu'une heure. Va à l'essentiel, s'adapte. va à l'essentiel. Mais ce qu'on va retenir, c'est pas le visuel, c'est le goût. Hein. Bien sûr chef. Bon, en tout cas, bravo, t'es bien parti. C'est Bravo. une super Une recette. belle réflexion. Et, hâte de déguster Ok, tout merci. à l'heure. Allez. Merci les chefs. Bravo. Vous êtes les meilleurs, c'est une folie. Ah, je suis bien là. Incroyable. C'est parce que c'est ce que je suis venu chercher à Top Chef aussi, quoi. C'est ce côté un petit peu accompagnement, ce côté transmission. T'as envie de leur montrer qu'en fait, mec, je vais te faire kiffer en fait. Je vais clairement te faire kiffer. Là, j'ai plus le droit de les décevoir. Il faut que j'aille au bout de ma recette. Et je me sens vraiment requinqué. Déroule que tu sais faire. Faut y aller, quoi. Galvanisé par le passage des chefs, Sacha applique d'entrée de jeu leur premier conseil, ne pas perdre de temps. Il se lance sur l'élément de base de sa bouchée à la reine, le feuilleté. Pour mon feuilleté, je suis en train de préparer donc mon anneau qui va venir coller ma bouche à la reine. Parce qu'en fait, une bouche à la reine, c'est un plein et un disque creux pour faire cette montée vraiment gonflée. Une fois que c'est fait, je réserve au frais ce montage. Repasser la pâte feuilletée au frigo avant de la cuire, c'est le secret pour qu'elle se développe bien. Plus le beurre est froid au moment de la cuisson, plus le choc des températures est important et plus la pâte va gonfler. Et pour un résultat bien doré, Sacha badigeonne ses feuilletés de battu. Hop. Donc mon feuilleté, faut qu'il soit bien gonflé, faut qu'il soit bien doré. Voilà, allez, j'y crois. On va enfourner et on va voir.
Donc là, je vais enfourner mes feuilletés à 190 degrés. Cette pâte feuilletée, c'est l'élément principal de ma recette d'aujourd'hui. Une bouche à la reine sans feuilleté, ce n'est pas une bouche à la reine. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu de mon épreuve. Ça a gonflé de malade. Oh, what the fuck. Il me faut une grille en urgence. Voilà, parfait. Nickel. Le feuilleté, il est bien doré, bien croustillant, visuel. Ça y est, bam, 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 bam. Maintenant, je peux me lancer sur ma sauce, toujours. La sauce, ça va être de la langoustine et que de la langoustine. Là, j'ai commencé la caramélisation de mes têtes. Il faut que ça bombarde. Donc là, je viens faire caraméliser mes têtes. Je vais vraiment chercher à extraire toute la quintessence de ces têtes de langoustine. Et c'est ça qui va vraiment créer toute la gourmandise de ma sauce. C'est vraiment quelque chose de hyper concentré en goût. C'est ce que je vais rechercher. Voilà, donc là, je vais tailler un petit peu de ma garniture aromatique. Carottes, oignons, fenouil, céleri branche. Je vais la tailler au plus fin possible parce qu'en une heure d'épreuve, lancer un jus, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Il faut vraiment aller chercher le bout le plus rapidement possible. Hein. Donc je la taille vraiment fine. Sacha ajoute sa garniture aromatique ainsi que du concentré de tomate et laisse colorer le temps que tous les arômes infusent. Je vais venir la parfumer avec ce cognac, bien la flamber, lui donner beaucoup d'arômes, quelque chose d'intense. Et là, je vais venir mouiller et je vais la laisser cuire là. Une fois la sauce bien réduite, Sacha la mixe, puis la passe au chinois. Je veux qu'elle soit goûtue, gourmande, je veux que les chefs ils soient contents de la déguster et il faut qu'il y ait un peu ce goût de reviens-y quoi. Les chefs, ils m'ont mis en garde du fait de le mettre en siphon et de pas venir ajouter en fait trop de modernité dans quelque chose de classique. Ils veulent aussi retrouver les marqueurs qu'on connaît, ils veulent pas non plus qu'on s'y perde. Et là, ce qui se passe, le Sacha revient. Et là, les pensées s'en mêlent et je me dis, faut que je les écoute, faut pas que je les écoute, faut être moi, est-ce que je suis venu pour du bonus, est-ce que je suis pas venu pour du bonus, est-ce que je suis venu pour kiffer, est-ce que je suis venu pour gagner. Je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément bon, parce qu'ils ont tout à m'apprendre. Je décide de les écouter à moitié et de réaliser 2 sauces. Du coup, ma sauce, je la divise en 2, là je vais en faire une vraiment bien réduite. Et celle-là, je vais la mettre dans mon siphon. Et voilà, allez, viens là toi. Je pense que c'est important d'écouter les chefs. J'ai pris leurs conseils, je les incorpore à ma recette en fait. Mais je vais aussi rester aussi sur mon fil directive et incorporer du coup ces 2 sauces. Allez. En ne suivant qu'à moitié les conseils des chefs, Sacha sait qu'il prend un risque. Espérons qu'il ne lui coûte pas trop cher, car face à lui, Maël est également bien décidé à prendre sa revanche sur son élimination prématurée du concours Top Chef. Pour cette deuxième chance, j'ai envie de me venger contre moi-même un peu, d'être parti sur cette première épreuve qui n'a pas été très belle pour ma part en plus. Donc j'ai envie de me rattraper aujourd'hui. Je pense pas avoir montré ce que je savais faire. J'ai vraiment été débordé, quoi. J'ai pas du tout fait ce que je voulais. Enfin, c'était un carnage, quoi. Là, sur cette seconde chance, il faut pas que je me fasse déborder par le temps. J'ai fait l'erreur une fois, je la referai pas 2 fois. Salut Maël. Bonjour Maël. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Et toi surtout? Moi, ça va. Ouais, comment tu te sens? Je me mets une petite pression quand même. D'accord. Une bonne pression alors. Ah oui, bien sûr. Et tu sais où tu vas? Ouais, là je suis sur ma pâte feuilletée que je vais faire en vol au vent classique. Je vais partir sur un terre-mer. Donc je vais faire riz de veau et homard, ce mélange de texture et champignons shimeji. Je vais mettre en pickles. Ok, pour apporter un peu d'acidité. Ça c'est intelligent ça. Ok. Parce qu'on peut imaginer que la sauce elle va être riche quand même, non? Ça sera une bisque de homard pour le côté gourmandise. Tu pars sur un terre-mer, très bien, c'est une super bonne idée. Et là, t'as beaucoup de travail là déjà. Quand tu me parles de riz de veau, je vois là-bas des homards. C'est vrai. Tu veux faire une bisque, si j'ai bien tout compris. Ouais, c'est ça. Avec les têtes du homard. C'est ça, exactement. On est d'accord, Fabien, que là, il faut qu'il gagne du temps quelque part. C'est que là, je suis un peu bloqué avec tous mes blanchiments. Ouais, t'attends que l'eau elle bout, c'est ça? Parce que pour lancer ma bisque, il me faut mes têtes, mais ouais. Je vais cuire le corps avant et je vais le cuire à l'eau bouillante. Tu n'as peut-être pas besoin d'attendre que l'eau elle bout pour lancer ta bisque. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être un message subliminal. Ouais, je vois. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Ouais, totalement d'accord. C'est plus que subliminal là, Fabien. Ouais. Là, c'est beaucoup plus que C'est bien subliminal, compris. je t'assure. Oh, Là, c'est... J'espère que tu l'auras compris en tout cas. Chef, à ce moment-là, j'ai un déclic. Je prends mes têtes de homard, à cru, sans les bouillanter, et je lance ma bisque. Après réflexion, c'est logique. Là, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps, et en attendant que mon eau bout, alors que finalement, j'aurais pu aller bien plus vite dès le début, quoi. Il faut être pragmatique. En fait, tu te dis que t'as qu'une heure. Et nous, ce qu'on veut, c'est un feuilletage superbement bien cuit, une garniture, mais une sauce enveloppante et onctueuse. Ok. D'accord? Il faut vraiment que tu te concentres là-dessus. Ok. Ne te fais pas reprendre par le temps.
Oui. Ok. Allez Mel, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. déguster. Ça m'a bien motivé. Je dois aller plus vite, plus à l'essentiel. C'est un peu ma bête noire, la gestion du temps. Là, il n'est pas question que je perde de temps. C'est la cuisine, en fait, de réagir. Quand tu as un supérieur qui te fait bien comprendre qu'il faut que tu fasses autrement, il faut rebondir. Il faut lâcher les chevaux à fond et ne plus se poser de questions. Maël s'attaque donc sans tarder à sa sauce, l'un des marqueurs phares de la bouchée à la reine, demandée par les chefs. Une bisque de homard. Alors, cette bisque, je vais garder du coup mes têtes de homard. Je vais bien les colorer avec de l'huile. J'ajoute ma garniture aromatique, céleri branche, carottes, oignons. Donc je fais bien suer tout ça. Et je flambe à l'armagnac. Pour avoir vraiment ce côté un peu puissant. Je prends ma sauce, il faut se démarquer. Donc une bonne sauce, un beau feuilletage et ça peut vraiment faire la diff. Là je mouille ma bisque à la crème et je vais laisser cuire. Une fois la bisque bien infusée, Maël la lie avec le corail des homards, puis la passe au chinois pour retirer les carcasses. Il obtient ainsi une bisque de homard bien lisse qu'il réserve jusqu'au dressage. J'aime beaucoup cette sauce parce qu'elle est très onctueuse, elle a beaucoup de goût. Je pense que ça peut matcher parfaitement avec une bouchée à la reine où on a l'habitude de voir une sauce bien crémeuse avec des champignons. Là, ça va remplacer ça. Maël s'attaque désormais à la préparation du deuxième marqueur très attendu par nos deux chefs dans une bouchée à la reine, le feuilletage. Ma pâte feuilletée, je vais la préparer en vol au vent. Je vais la faire bien monter au four avec une dorure, donc avec du jaune d'œuf et de l'eau. Là, la plus grande difficulté, c'est le feuilletage. C'est un peu l'élément principal de mon assiette, donc il ne faut pas se louper là-dessus. Il faut que la cuisson soit réussie. Je le veux bien volumineux pour que ça donne du volume et une élégance à l'assiette. Maël, ton feuilletage, c'est 30 à 35 minutes. Donc pour moi, t'es déjà limite en retard. Oui, chef. Là, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de temps déjà, donc il va falloir le rattraper ce temps. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu la pression qui monte. Donc j'enfourne ma pâte feuilletée à 180. Il n'y a plus qu'à prier, quoi. Qui monte bien, qui colore bien et qui parte pas dans tous les sens. Maël aura-t-il suffisamment de temps pour cuire son feuilletage et venir à bout de sa recette? Avant de le savoir, découvrons les images inédites de cette deuxième semaine de compétition. Cette semaine, notre jury a repris la route pour découvrir la prochaine destination de ce Top Chef itinérant dans la joie et la bonne humeur. Papy. Quoi? Merde, papy. Il est bon, lui. Papy. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci, là? Pas avoir un peu d'intimité, quand même, quoi. Direction le nord-ouest de la France pour découvrir une des stations balnéaires les plus prisées des Français. On est où? On est à Toulon. Ah, personne n'a dit que les chefs devaient être bons en géographie. C'est bien sûr sur la plage du Touquet que les jurys ont débarqué pour découvrir l'univers de la gastronomie de plage. Beignet, chouchou. Et ils sont visiblement incollables sur le sujet. Et les beignets, les beignets à l'abricot. Non, bon sang, qu'est-ce que c'était bon. Mon Dieu. Et je parle pas des chouchous, bien sûr. C'est avec des additifs, t'arrêtes pas, quoi. Saloperie, ça. Bref, à peine arrivés, nos chefs ont très vite oublié qu'ils étaient là pour travailler. Je crois qu'on va avoir le temps d'aller pêcher à pied un peu. Putain, j'irais bien, hein, enfin. Bah, moi aussi. En plus, on est encore sur des bonnes marées, je crois. Là. Bah, je crois. Oh putain, y a pas moyen de se faire une petite course de char à voile là? Moi, j'en ai jamais fait du char à voile. Cap ou pas cap? Ça va être super cool à faire ça. Malheureusement, les journées sont déjà bien chargées sur Top Chef. À peine le temps d'une petite photo souvenir sur la plage. Tu l'enverras? Allez. Jamais. C'est vraiment la colonie de vacances cette année. Qu'il faut s'y mettre. Et cette saison pleine de nouveautés et de surprises bouscule un peu les habitudes de nos chefs. Alors sur quoi vous allez vous charrier cette année, puisqu'il n'y a plus de brigade? Bah ça va être Là, ça va être sans pitié. Oh, il y a de la matière, t'inquiète. Les chefs n'ont effectivement pas cherché bien longtemps pour trouver un sujet. La nouvelle tenue de Glenviel les a occupés une bonne partie de la journée. J'ai l'impression d'être à la Fashion Week, compris avec la veste des années 60, là. Si t'es arrivé, Moi j'adore cette veste, ma fille qui l'a fait, je suis très content. C'est ça avec une veste de l'armée. une veste d'armée. Ça, c'est la veste la plus technique du marché. ça. Bah ouais, d'accord. Et Très alors bien. Ça te grossit en plus, je vais te dire un truc. Non, ça me grossit pas, c'est que je suis gros. Ça n'a rien à voir. Elle est belle ta veste. Bah, bien sûr qu'elle est belle, ma veste. Largement.
Oh, avec sa veste classique, là, tout le monde la porte celle-là. Pas de personnalité, mais comme dans ta cuisine. T'as le droit d'avoir des goûts de chiottes, hein? Oui, j'ai le droit. Tu peux faire des moustaches comme ça? Il faut avoir un truc, hein? Bah, faut que tu mettes des babouches, faut que tu mettes un truc. Il faut pas. Non, Des babouches. Moi, je la trouve très belle, et puis je vous emmerde. Je crois que ça, tu ne peux pas le dire. Je vous dis quand même, vous avez qu'à faire un tri après de montage pour ça, hein. Ouais. Démerdez-vous. Évitons peut-être les séquences qui seront pas montées, comme ça on gagne du temps. C'est quoi, on va dire pas grand-chose. Ouais. Bon, je vous rassure, c'est en bon camarade que nos chefs ont finalement décidé de se mettre au boulot en se livrant à leur exercice préféré, le plateau d'intro. Putain, tu vois, ça me stresse. On élargit le champ des horizons. Non, on élargit le terrain de jeu. Mais ça se dit? Bah ça se dit, le champ des horizons. Je vous sens tout bouleversé par ces changements. Eh oui, bah excuse-nous, hein. Ça change beaucoup de choses, Hélène, hein. Hélène. Ouais, et vous serez plongé dans le grand bain, sans brassard. On sera... Alors, je la refais. Nous serons là pour vous juger. Nous serons là pour vous juger. Vous allez plonger dans le grand bain, sans brassard. Dès votre Et première attention. épreuve. Oui, vas-y. J'ai pas fini. Ah, excuse-moi, j'ai été trop vite. Vas-y, Hélène. Attention, les clients vont arriver pour déguster, pour déjeuner les plats que... Pardon. C'était catastrophique. Ouais, c'était catastrophique, on peut le dire. Moi, je trouve que j'ai été bien. Bien divertis, ça c'est certain. Tout au long de la journée, nos chefs ont eu du mal à rester concentrés. Attends, il y a un moustique sur ta tête. Laisse-le. Ça y est. Donc là, il est mort sur ta tête. Ah, mais tu l'as écrasé, là. Quand c'est pas le moustique, c'est le bus que Philippe Etchebest a déjà prévu de racheter pour partir en tournée internationale avec son groupe. Chef and the Gang. Ouais, non. Non, moins là. Il va rigoler à toutes ces vannes cette année, j'ai l'impression. Laisse-le, il est heureux, il est de bonne humeur, il est bien. Depuis qu'il fait de l'hypnose, c'est un autre. Posé. C'est ça, je suis posé maintenant. En fait, le mec est sous hypnose, là. Ouais, c'est ça. Même les membres de l'équipe semblent contaminés. Ça allait le faire. Bon, bah, j'étais beaucoup plus à l'aise et mieux, quoi. C'est ce que j'ai dit en préambule, hein. Fini le confort des cuisines, hein, les petites habitudes. Ah ouais, bah c'est bien, c'est cool ça. Je peux finir ma phrase quand même. Excuse-moi, ils me disent fini. Excuse-moi, Philippe. Non, mais c'est bon. On la garde, c'est la meilleure. C'est pour celle-là. répéter, c'était pour... On la garde. Désolé, chef. Ah, j'ai beaucoup aimé celle-là. Heureusement, tout le monde a fini par retrouver ses esprits afin d'accompagner les 8 nouveaux candidats dans ce début de compétition haut en couleur. Bon, voilà, Top Chef le Touquet, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Retour au concours parallèle où Sacha et Maël s'attaquent à la préparation de la garniture de leur bouchée à la reine. Et tous les deux ont opté pour des saveurs ternaires. Bon messieurs, vous avez deux recettes qui sont très séduisantes sur le papier, mais il va vraiment falloir vous différencier parce que ça va se jouer à du micro-détail. Donc soyez bons les gars. Oui, chef, merci. Là, j'affronte Sacha. C'est vrai que nos recettes, elles se ressemblent beaucoup sur le côté ternaire. Je sais que du coup, ça va se jouer au détail, mais que ouais, ça met une petite pression, mais ça me fait pas peur. Mais je suis confiant. Et si je peux me permettre, dans quelques minutes, il ne restera plus qu'un. Maël a choisi une association homard et riz de veau. Je mets mon homard en cuisson. Le corps, donc les pinces, je vais les cuire à l'eau 3 minutes et les pinces 2 minutes de plus. Eh Mel, comment ça va? Bah ça va, là ça va mieux. Ok. Explique-nous, il te reste quoi à faire là? Là j'ai cuit mon homard. En feuilletage et en cuisson, c'est ça? Ouais. Tu l'as mis à combien la température du four? À 180. Alors si je peux donner un petit conseil, accélère un petit peu, tu vois. Sans le fourre-tout. Ouais, je vais le faire pour toi, c'est bon. Merci chef. Ok, tu fais attention parce que là c'est un peu sauf qui peut. Donc t'es homard, t'es riz, de veau. Là il faut lâcher les chevaux, il faut aller jusqu'au bout. Ok. Chef. On va devoir transpirer, on va devoir courir. Vas-y. Ouais. Allez, cours. Il court pas. Il court mais gentiment. Là c'est maîtrisé. Allez, vas-y, c'est bien. Allez, Allez, bravo. Allez, go. Allez, vas-y jusqu'au bout. Vas-y jusqu'au bout de ta recette. Chef. Là, je réagis. Les conseils des chefs, ils m'ont fait beaucoup de bien. J'ai une petite pensée aussi pour mes assiettes, quoi. J'ai envie de les sortir et j'ai pas envie de me louper, donc ouais, j'ai un gros coup de boost. Décidé à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'au Touquet, il passe enfin la seconde.
il termine la cuisson de son homard dans un beurre noisette pour la gourmandise. Faut pas que je lâche, faut sortir l'assiette à la fin, quoi. Puis s'attaque à la partie terre de son terre-mère avec ses riz de veau. Une fois blanchis dans l'eau bouillante, le secret pour qu'ils soient agréables à déguster, c'est de soigneusement les éplucher. L'épluchage du riz de veau. Le riz de veau, ça a plein de peaux qui sont très désagréables. Donc j'essaie de les retirer au maximum. C'est plus pour la texture que ça m'intéresse. Ça va ramener une image différente. Là, je me sens bien. Je pense que je vais avoir tous mes éléments. C'est même sûr que je vais avoir tous les éléments. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc on y va. Une fois les riz de veau épluchés, Maël les fait revenir à feu vif à la poêle. En fait, je vois qu'au bout de 5 minutes, alors que tout est bien à fond, hein, bah, c'est pas assez fort. Et ça colore rien. Ça chauffe pas. J'ai la frustration qui monte parce que même si j'ai tout de suite l'idée de les passer en friteuse, bah, c'est pas une idée qui me fait kiffer. Et je sais très bien qu'en plus, même en friteuse, bah, ça aura pas le résultat que je veux. Alors Maël, tu penses que tu vas gagner aujourd'hui? Ouais, j'ai pas envie de perdre aujourd'hui. Le duel ce soir sera serré, car Sacha a lui aussi choisi des saveurs terre-mer en associant les langoustines, le céleri et la sobressade, une charcuterie espagnole légèrement piquante à la saveur proche de celle du chorizo. Là je suis bien, j'ai pas l'impression de perdre au pied comme d'habitude, donc je me dis que ça va aller. Le but c'est vraiment d'aller au bout. Donc là ça c'est ma garniture, donc on est sur la bille de céleri avec la sobressade, la salicorne. La sobressade elle arrache celle-là. Allez, ça c'est bon. Faut que je cuise mes langoustines. Mettre la langoustine, ça m'a paru quand même relativement évident. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça ramène vraiment beaucoup de texture. En bouche, ça peut vraiment amener du relief. C'est un équilibre qui peut être harmonieux pour ma recette aujourd'hui. Donc le terme pour gagner cette épreuve. Une belle bouchée avec plein d'amour. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qu'il y a plein dans mon assiette, c'est la gourmandise, c'est ce retour aux bases. C'est vraiment, en fait, on prend une cuillère et c'est que du kiff. Donc aujourd'hui, c'est ça que je veux transmettre. Je veux transmettre une émotion. J'ai vraiment envie de leur faire plaisir. Ah, le chalumeau, j'ai hors de ça. Le chalumeau, t'es sûr là ou pas? Tu goûteras, hein? Pas un Oui, goût de chef. thune, hein? Oui. Tu goûtes hein, ta cuisson là. Chef. Est-ce que c'est celle-là qui va le mieux? Tu m'as parlé de raidir tout à l'heure. Tu Oui, veux la chef, finir au four? ça c'est juste les décorations du dessus, chef, j'en ai 3. Mes langoustines, j'en passe donc 3 au chalumeau que je garde pour mon dressage final. Et derrière, je viens passer les autres langoustines au four pour les raidir un petit peu. En revanche, n'oublie pas une chose, c'est qu'il y a des petits détails comme ça qui font que la cuisine aussi, c'est dans le Merci, détail. chef. Ok. Merci, chef. Il y a un mot qui s'appelle châtrer, ne l'oublie surtout pas, s'il te plaît. Oui, chef. Fais attention, hein. Les détails, fais attention aux détails. Sacha, parce que ça reste un thème très technique quand même. Bien sûr, chef. On sait tous dans notre parcours de cuisinier que le détail, c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, s'ils ont 3 étoiles et 2 étoiles, c'est bien parce qu'ils font attention à tous les détails. Le diable se cache dans les détails. Ouais, bien sûr, et c'est ça aujourd'hui qui peut te faire gagner. Hein. Et justement, ça vient me mettre un putain de coup de pied au cul, ça vient me mettre dans un mindset. J'ai envie de gagner aujourd'hui, j'ai clairement envie de gagner. On va au bout. Pensez au temps. Oui, chef. On va au bout du rêve. Allez, attention, fin d'épreuve dans 5 minutes. Allez, mon gars, on va au bout, hein. Et toi, ça va? Ouais. Bah, les riz de veau, c'est pas exactement comme je le veux. J'aurais préféré qu'ils soient vraiment bien plus colorés à la poêle, mais il y a un léger croustillant quand même, donc ça me plaît. Là, je suis en train de faire des petits segments de citron vert que je vais venir brûler. J'adore tout ce qui est brûlé, donc voilà, j'ai envie d'apporter encore un peu de relief, encore un peu de gourmandise. Allez, ça, c'est le top. Bah là, ma cuisson, elle me plaît. C'est une forme assez, genre un peu biscornue, quoi. J'aime bien. Quand je vois que mes feuilletés, ils sont réussis, c'est un sacré point en moins, hein, parce que si le feuilletage, il est raté, bah là, c'est mort d'office, hein, parce que bah, t'as pas le temps de recommencer. Je suis pas venu là pour perdre. Donc, je vais mettre mes langoustines en base. Là, je suis en train de mettre de ma sauce bien réduite à l'intérieur. Je vais recouvrir avec un peu de bille de céleri. On y va. Là, j'essaie de faire un dressage élégant. J'y crois en ce recette. Ça va le faire. Et les petits cheveux d'ange. Oh putain de merde. Je teste le siphon, ça marche pas, je me dis que c'est le putain de karma de ouf parce que les chefs m'ont dit de pas le faire. Donc en fait, je me dis, mais mec, prends tes petites baffes là dans ta tête, la prochaine fois t'écouteras tes chefs et tu diras oui chef et basta cosy en fait. Genre c'est une dinguerie quoi. C'est le destin parce que du coup en fait ça vient vraiment donner raison au chef quoi, donc c'est génial. Ok, 3, J'y vais généreusement avec la sauce. 2, Et là je vais venir le trancher.
1. Top, c'est terminé. Le temps de cuisine est terminé. Les chefs Johan Comte et Fabien Ferré sont rejoints par François-Régis Gaudry pour déguster les bouchées à la reine de nos deux candidats. Celui qui a réalisé la meilleure assiette sera qualifié pour la suite du concours, tandis que l'autre sera définitivement éliminé. C'est Sacha qui est le premier à présenter son assiette au jury. Sacha, on annonce. Je vous présente encore une histoire de boucher, parce qu'il faut savoir que je suis sorti sur une histoire de boucher iodé lors de l'épreuve de Top Chef. Quand je regarde mon assiette, elle me représente. Elle est volumineuse, elle brille, elle a l'air gourmande. On a envie d'y aller. J'espère que les chefs vont être satisfaits. J'espère que François-Régis Gaudry va être satisfait. J'ai envie qu'il soit content et qu'il soit, quand même un minimum touché, quoi. Qu'il ressente une émotion. Alors, Johan. Les marqueurs sont là. On a demandé un contenant feuilleté, on a demandé du croustillant, du doré, on a demandé de la sauce, elle est très belle. Ouais, carrément. J'aime beaucoup les couleurs, la dorure du feuilletage, malgré peut-être son irrégularité. Et je trouve que c'est quand même une assiette qui a du volume. C'est ce qu'on demande finalement à une bouchée à la reine. Même si on aurait pu espérer que le feuilletage monte un tout petit peu plus en volume. Ouais, je rejoins François-Régis. Je trouve que le feuilleté est vraiment un peu irrégulier. La sauce qui l'accompagne, je vois déjà qu'elle est crémeuse, elle est peut-être un tout petit peu trop épaisse. Mais en tout cas, maintenant, ça va être une histoire d'équilibre. De balance. Et hâte de déguster en tout cas. Ok, allez, on goûte. Là, c'est le moment de vérité au maximum. Et je suis stressé de ouf. Qu'est-ce que j'aurais pu me faire, moins bien faire, truc. On a toujours des trucs, on se remue encore le cerveau. Donc, vite qui goûte et vas-y, quoi. Fais-les kiffer, bordel. Bon, alors, je vois que vous avez pris soin de goûter à tous les éléments. François-Régis, on commence. Première réaction. Le très bon point, c'est que je trouve qu'il y a un juste équilibre dans la garniture entre la terre et la mer, entre la langoustine et la soubressade. Je trouve que c'est très équilibré. J'aime bien le goût du feuilletage, il est un petit peu aérien. J'aime beaucoup ta sauce, je la trouve très profonde. Il y a un côté comme ça, un peu bisque. Elle a vraiment de la longueur en bouche. Alors moi, je peux te le dire tout de suite, je suis cueilli par ta sauce. Et là, tout de suite, cette langoustine associée avec ce côté piment me plaît beaucoup. Parce que c'est très savoureux. On sent bien ce côté acidulé, j'aime beaucoup ce côté marin, ce côté salicorne qui amène du croquant, ce citron qui est là, qui vient amener une acidité très mesurée. C'est un bon point parce qu'on a envie d'y revenir. Ouais. Ce feuilleté, il est très bien cuit. Donc là, la cuisson est remarquable. Mais cette sauce qui est divine. Une sauce réussie, Fabien Ferré? Ouais, une sauce réussie. Beaucoup de points positifs sur cette assiette. L'équilibre des goûts, des saveurs, c'est très juste. Il y a l'acidité qu'il faut, il y a la profondeur, il y a la rondeur de la sauce. Donc ça, c'est très bien joué. Aujourd'hui, je trouve que ça manque un peu de gourmandise. Voilà, ça manque un peu de sauce. Peut-être une sauce un peu trop épaisse. Et du coup, on a ce sentiment d'assèchement dans la bouche. Parce que le rapport pâte-sauce n'est pas forcément le bon. Mais en tout cas, c'est un très joli travail. Et aujourd'hui, tu peux être fier de toi. Merci, chef. J'avais besoin d'entendre ça de la part des chefs. Et si je les ai honorés, chose que j'ai pas faite dans l'émission Top Chef, et bah là j'ai gagné. J'ai gagné déjà. Bravo, mais pour que le succès soit complet, il faut gagner. Hein. Exactement. On va voir ce qu'a fait Maël en face, qui lui aussi a l'air en forme. On y va. Quoi qu'il se passe, j'ai rempli ma mission que je m'étais fixée, c'est aller au bout de cette épreuve, leur donner du plaisir, faire les choses convenablement. Je l'ai fait, je suis trop content. Maël, on annonce. Alors, je vous ai présenté une bouchée terre-mer, homard, riz de veau. C'est les stars de l'assiette. Cette assiette, j'en suis, malgré toutes les complications qu'il y a pu avoir, j'en suis très content. Elles sont élégantes comme je le souhaitais. Je les trouve très jolies, très simples, très épurées. Il n'y a pas de chichi et j'espère qu'elle va combler les chefs. Première réaction sur le visuel, François-Régis. J'aime bien ce feuilletage qui ondule un peu, qui se dandine, qui est pas tout à fait droit. Je trouve que finalement c'est assez graphique et assez organique. Si, c'est un peu italien, non? C'est un peu tour de piste, ça me punch un peu. Moi, j'aime beaucoup. Hein.
La présentation, elle est très belle, elle est très visuelle. Ce contenant est magnifiquement choisi. On aime ce côté où ça monte justement, où ça veut onduler. J'aurais aimé un peu de brillance autour, légèrement beurré. Ouais, alors moi j'adore parce que je trouve qu'il y a un côté artisan en fait. On est un peu formel dans l'informalité. Et c'est appétissant en vrai parce que on sent qu'il y a de la cuisine, on sent que c'est glacé, on sent que c'est rôti. Malheureusement, à mon sens, là maintenant à l'instant T, pour moi ça manque de sauce. C'est-à-dire qu'on devine évidemment que tu l'as versé dans le puits. Peut-être que par générosité, tu aurais pu nous en proposer dans un petit récipient à côté, histoire qu'on se fasse plaisir. Est-ce qu'il y aura assez de sauce? Même si on n'a pas assez, au moins qu'elle soit bonne, quoi. Le principal, ça reste le goût, donc on attend la dégustation. La bouchée à la reine de Maël lui permettra-t-elle de l'emporter ce soir? Avant de le savoir, retrouvons Charlie-Anne, finaliste de la saison dernière, qui va vous livrer sa version de la bouchée à la reine, une recette gastronomique et facile à reproduire chez vous. Aujourd'hui, pour ma bouchée à la reine, j'ai décidé de rester dans un côté salin avec une bouchée à la reine à la Saint-Jacques. Et pour ça, je vous emmène à Minorque, dans les Baléares, au cœur d'une réserve de la biosphère classée par l'UNESCO, pour découvrir un véritable bijou, la fleur de sel des salines de la Concepción. Ce sont les dernières salines en activité sur l'île. Ici, tout est fait en harmonie avec la nature. La fleur de sel est récoltée à la main, selon un savoir-faire ancestral qui n'a pas changé depuis des siècles. Pas de machine, pas d'énergie fossile, juste le travail des hommes, du soleil et du vent. C'est une fleur de sel d'une pureté incroyable. Son goût est subtil et délicat, il ne masque pas les saveurs, il les révèle. Cette fleur de sel se décline en plusieurs versions. Une première, fumée au bois de chêne, une légèrement relevée au piment, et une dernière, parfumée aux herbes de Minorque. Alors ce soir, on ne sale pas, on sublime. Pour mon feuilletage, je commence par la base où j'y badigeonne du jaune d'œuf. Sur les deux prochaines couches, j'y applique un peu de jaune d'œuf que sur l'extérieur pour permettre à ma pâte de pousser et d'avoir de l'air. Et sur la dernière couche, on y applique le jaune d'œuf, des paillettes d'algues et un peu de sel fumé. Maintenant que mon feuilletage est bien doré, je vais le mettre au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, je m'occupe de mes Saint-Jacques. Je vais les ouvrir, récupérer les bardes d'un côté et les noix de l'autre. Je les rince à l'eau froide pour ne pas oublier un petit grain de sable qui pourrait traîner. Maintenant que j'ai mes bardes, je vais pouvoir passer à la crème de barde et champignons. Pour commencer, je prends une casserole avec de l'huile très chaude et je viens y mettre mes bardes pour qu'elles commencent à colorer et qu'elles recrachent toute leur eau. Une fois que toute l'eau est évaporée, j'y ajoute mes champignons déshydratés que je vais venir faire revenir. J'ajoute du beurre, je le rends bien noisette et je déglace au vin blanc. Maintenant que mon vin blanc a bien réduit, je mouille avec de la crème à hauteur et je laisse réduire pendant 10 à 20 minutes. Ensuite, je viens passer au chinois ou à la passoire pour récupérer uniquement la crème. Pour ma duxelle de champignons, moi j'ai choisi des trompettes de la mort, mais vous pouvez prendre n'importe quel champignon. Dans une poêle, j'ajoute encore du beurre avec mes trompettes de la mort que je vais venir faire sauter avec du sel de Minorque. Par la suite, je mets une échalote ciselée et je viens déglacer au vin blanc. Maintenant que mes champignons sont bien sautés, je les débarrasse sur une planche à découper pour venir les hacher finement. Et là, pour changer, je vais prendre une poêle avec beaucoup de beurre et je vais snacker mes Saint-Jacques que d'un côté pour les garder crus à l'intérieur. Et là, on lésine pas sur les moyens, on arrose au beurre. Une fois que mes Saint-Jacques sont bien cuites, je les taille en deux sur l'épaisseur. Pour mon dressage, je commence par le feuilletage et je viens découper délicatement le chapeau pour pouvoir l'ouvrir et les vider. Je commence par mettre une cuillère de duxelle dans le fond de mon feuilletage. J'y ajoute mes Saint-Jacques coupés en deux, 2 grosses cuillères de crème et je referme mon feuilletage. Et voilà, c'était ma version de la bouchée à la reine. À tout à l'heure. Retour à la dégustation de Maël. Allez, on déguste, j'ai l'impression que c'est appétissant, donc allez-y. C'est pas une impression, hein, Stéphane. Ça incite à taper dedans. Moi j'aime beaucoup. J'ai pris une première bouchée avec la partie supérieure du feuilletage, qui pour le coup a fait de la gonflette, ça a pris du volume, c'est très feuilleté, c'est la définition du feuilletage en bouche. Beurré, ça marche bien. J'ai adoré en fait ton travail sur le pickles, qui emmène ta bouchée à la reine dans beaucoup de modernité. C'est-à-dire que évidemment on parle d'un plat un peu ronflant que moi j'adore personnellement, mais assez bourgeois, classique. Et là, tu l'emmènes vraiment dans un petit vent de modernité qui lui va bien. Tes petits riz de veau, ils sont bien rebondis, je sens une légère coloration, ils sont un peu marqués, ça marche bien. La deuxième bouchée, quand j'ai commencé à attaquer la base du feuilletage.
Tout d'un coup, ça accroche un peu trop en bouche, c'est un peu revêche. Il y a un manque de cuisson, ce qui est un peu dérangeant à la dégustation. Et même avec mes conseils d'augmenter le four, ça n'a pas suffi parce que je pense que tu as pris beaucoup de retard dès le début de l'épreuve. Là, on voit bien que la semelle ici, elle est cuire. Et ça, en bouche, ça donne un côté pâteux. En revanche, le homard, il y a une cuisson qui est dingue. Le homard est très bien cuit. Il est cuit diaphane, on a vraiment une belle transparence. Et ton champignon est dingue, quoi. Cette acidité qui vient, ce côté un peu sucré, ça balance. Donc ça joue beaucoup, j'aime ce sucré salé. En revanche, je pense que ça manque de sauce. Hein, on est là, la sauce, est-ce qu'il en reste là-dedans? Ouais. Ah. Ah oui, il y en a un petit peu. Donc tu vois, il faut ce petit côté sauce à côté pour pouvoir se resservir, ne pas créer de la frustration aux clients, surtout sur des plats généreux et gourmands comme celui-ci. Il y a des défauts, mais bon, le goût leur a plu, j'ai eu quand même plein de compliments et bon, j'espère que je pourrai montrer encore plein de choses dans ce concours. On a 2 belles assiettes. On voit que même des candidats qui sortent tôt dans le concours sont quand même capables, sous pression, de faire des belles choses. Je vais vous laisser réfléchir, messieurs, au verdict de ce duel. Alors qui de Sacha ou Maël continuera ce concours parallèle et qui sera définitivement éliminé? Avant de le savoir, retrouvons Charlie qui vous propose une seconde recette de bouchée à la reine gastronomique et facile à reproduire chez vous. C'est encore moi, on se retrouve pour la bouchée à la reine avec un jaune d'œuf confit au sucre et au sel et cette fois-ci à l'emmental IGP de Savoie. Aujourd'hui, je prends de l'altitude pour vous faire découvrir le géant des alpages au cœur du pays de Savoie, l'emmental de Savoie IGP. C'est un produit historique né presque par accident au 19e siècle. Et c'est surtout devenu un produit rare. Imaginez, aujourd'hui, seulement 3 fruitières artisanales perpétuent ce savoir-faire ancestral. Pour reconnaître un véritable emmental IGP de Savoie, c'est très simple. Sur son talon, il doit être écrit Savoie en rouge. C'est le plus gros fromage de France. 75 kg de pur bonheur. Le lait cru provient des vaches de Savoie et de Haute-Savoie. Elles pâturent l'herbe fraîche des montagnes plus de 150 jours par an. C'est ça qui donne ce goût unique. L'emmental de Savoie est incroyablement fruité avec des notes de pain beurré. Il est fondant en bouche, c'est un fromage qui a du caractère et de l'élégance. Et ça tombe bien, car pour ma bouchée à la reine, j'ai décidé de prendre le roi du pays de Savoie. Pour commencer, je vais cuire mon feuilletage pour ma bouchée à la reine. Ensuite, pour réaliser mon jaune d'œuf confit dans le sucre et le sel, je vais mélanger autant de sucre que de sel. Une fois mon sucre et mon sel bien mélangés, je vais le disposer avec au moins 1 cm d'épaisseur dans une assiette ou un plat et on va poser délicatement nos jaunes d'œufs sans les percer. Le sucre et le sel vont venir confire notre jaune d'œuf sur l'extérieur en gardant le cœur bien crémeux. Mes jaunes d'œufs, je les mets de côté pendant minimum 2 heures, le temps de réaliser ma crème d'emmental IGP de Savoie. Je vais venir mettre de la crème dans une casserole avec des gros cubes d'emmental et beaucoup de poivre. Ma crème, ça sera la sauce de ma bouchée à la reine, alors je vais la faire réduire gentiment pour avoir une texture onctueuse et nappante. Maintenant que ma crème d'emmental est prête, je vais passer à ma poêlée de champignons. Je taille grossièrement mes champignons de Paris et je vais venir les sauter avec quelques trompettes de la mort dans une poêle avec de l'huile. J'y ajoute de l'ail, une échalote ciselée et un petit peu de beurre. Pour finir, passons au dressage de notre bouchée à la reine. Je vais ouvrir délicatement le chapeau de ma bouchée à la reine. Je vais mettre une cuillère de ma bonne poêlée de champignons. Maintenant, je vais mettre un petit copeau d'emmental de Savoie IGP et je vais le faire fondre au chalumeau pour apporter beaucoup de gourmandise. Je vais disposer délicatement mon jaune d'œuf que je vais retirer du sucre et du sel en le rinçant dans l'eau. Et je mets 2 cuillères de crème d'emmental IGP de Savoie pour amener beaucoup de gourmandise. Enfin, je vais tailler quelques copeaux de champignons de Paris crus à la mandoline pour apporter de la fraîcheur dans notre bouchée à la reine. Et voilà, je couronne ma reine en lui posant son petit chapeau de feuilletage et ma bouchée à la reine est prête. Retour au concours parallèle pour découvrir qui de Maël ou Sacha l'emporte ce soir. Nous allons maintenant savoir qui remporte ce duel et va revêtir cette veste blanche. Mais déjà, chef, un premier bilan. J'ai l'impression que pour des candidats éliminés prématurément de Top Chef, les deux s'en sont plutôt bien sortis, voire très bien. Ouais, déjà, super sujet, superbe épreuve. Réussir à sortir le travail qui a été fourni aujourd'hui, bravo, respect. Après, voilà, quelques défauts de part et d'autre, mais en tout cas, vous pouvez être fiers de vous et c'est de bon augure pour la suite. Ah là, il y a la pression qui monte, parce que forcément, on est pris au jeu. On n'a pas envie de s'en aller. Pour une fois dans ce concours, je suis apaisé. Je me sens juste relâché, vidé.
Vous le savez, il y a une règle dans cette compétition. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Et j'ai demandé à François-Régis Gaudry de nous dire quel candidat se qualifie pour la suite de ce concours parallèle. Deux belles propositions, mais il y a une bouchée à la reine qui a été un peu plus royale que l'autre. Et qui nous a, disons-le, carrément emporté. C'est la bouchée à la reine de Sacha. Wow. Sacha se qualifie. Ok. Bravo. Effectivement, un élément qui a été au cœur de nos discussions et qui a fait qu'on salivait encore, c'est cette sauce. Et tu nous as un peu frustrés, justement. Mais tu nous as frustrés pour la bonne cause. Il n'y en avait pas assez, on en voulait plus. Franchement, super belle sauce. Merci. Voilà, je crois qu'on y est là. Là, je me suis racheté. J'ai cette veste de Top Chef de ouf. Je crois qu'elle me va comme un chef, en vrai. Franchement, je vais essayer d'y faire honneur au maximum et je suis prêt. Merci Maël d'avoir été avec nous dans ce concours. Et bravo Sacha avec cette veste blanche pour la prochaine fois. Bravo.